Les pôles sont-ils des déserts de vie? Alors, on pourrait avoir l'impression que les pôles sont un désert de vie, parce que c'est un endroit où il fait très froid, et donc ce sont des grandes étendues blanches. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de vie. Il ne faut pas oublier que l'Arctique, c'est un océan qui est recouvert de la banquise, donc il y a quand même sous la banquise tout un océan. Et l'Antarctique, même si c'est un continent, il est entouré aussi lui-même d'un océan. Donc les océans polaires sont des lieux de vie où il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de bactéries qui se développent. La particularité des pôles, c'est qu'en plus du phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire, il y a également des algues de glace. Donc les algues de glace se développent à l'interface entre l'eau de l'océan et la glace de la banquise. Donc ce sont des diatomées, donc une espèce de phytoplancton. Et donc ces diatomées s'attachent les unes aux autres et forment de très longs filaments. Et ces filaments sont tellement longs que en fait, ça peut atteindre 2-3 mètres, donc ça peut être plus grand que moi. Et donc ça flotte en dessous de la banquise. Et donc après, tout le reste de la chaîne alimentaire dépend de ces algues de glace. Donc tout d'abord le zooplancton, on y retrouve particulièrement le krill qui est la nourriture préférée des baleines. Ensuite, ce zooplancton va être lui-même consommé par des poissons et par le haut de la chaîne alimentaire. Le haut de la chaîne alimentaire est extrêmement différent si on est en Arctique et en Antarctique. En Arctique, les poissons vont être consommés par les phoques et les phoques vont eux-mêmes être consommés par les ours. À l'inverse, en Antarctique, donc il n'y a pas d'ours, et à l'inverse, les poissons vont être mangés par des phoques, mais également par des manchots. En Antarctique, on trouve des manchots que l'on ne retrouve pas en Arctique, c'est une des spécificités. Donc en Arctique, les ours, en Antarctique, les manchots. Les pôles sont-ils des déserts de vie? Malgré leur aspect désertique, les pôles sont riches de vie. Cette biodiversité provient des océans polaires qui n'accueillent pas les mêmes animaux entre le pôle Nord et le pôle Sud. En Arctique, les algues de glace et le phytoplancton sont mangés par le zooplancton, qui sera lui-même mangé par des poissons. Par la suite, ils sont consommés par des phoques, qui seront chassés par des ours blancs. En Antarctique, les algues de glace et le phytoplancton sont aussi mangés par le zooplancton, qui sera lui aussi mangé par des poissons. Cependant, par la suite, ces poissons pourront être consommés soit par des manchots ou des phoques. Pourquoi protéger les écosystèmes polaires ? Alors, les écosystèmes polaires ont une biodiversité qui est vraiment remarquable et qu'on ne trouve que là-bas. Une perturbation à un petit niveau dans l'échelle a des répercussions pour tout l'écosystème. Donc il est important de préserver les écosystèmes tels qu'ils sont, et également parce que ça a des répercussions pour l'environnement mondial. Les êtres humains eux-mêmes dépendent de ces écosystèmes, déjà parce que les écosystèmes polaires sont déjà des ressources pour les êtres humains. On y pêche, il y a des exploitations aussi, des exploitations plus économiques. C'est aussi une source d'inspiration pour des développements technologiques. Enfin, il y a quelques années, c'est grâce aux recherches en Antarctique qu'on a trouvé des enzymes qui sont capables d'être actives à des basses températures, qu'on utilise maintenant pour les lessives. Donc c'est grâce à ces recherches qu'on est capable d'avancer dans la technologie actuellement. Pourquoi protéger les écosystèmes polaires? Les écosystèmes polaires doivent être protégés pour les raisons suivantes. Leurs biodiversités sont riches et uniques, une perturbation locale sur les pôles peut avoir des répercussions mondiales, nous dépendons de leurs ressources alimentaires, ils sont une source d'avancées technologiques permettant l'amélioration de notre quotidien. Comment protéger les écosystèmes polaires? Alors c'est vrai qu'on a l'impression que les écosystèmes polaires sont loin de nous. Alors on a l'habitude de voir l'ours, l'image de l'ours polaire maigre qui est sur la banquise désespérée, et on se dit bon, le pauvre, mais en même temps on se sent pas affecté. Malgré tout, il faut qu'on prenne conscience que ce qui se passe en Arctique, le réchauffement climatique est 3 fois plus important en Arctique que dans notre région. Donc il faut absolument se mettre dans une dynamique de conservation de cette nature, parce que tôt ou tard, il faudra aussi qu'on conserve notre nature dans nos latitudes plus tempérées. Comment conserver? Eh bien déjà en ayant des actions pour empêcher trop d'exploitation,
protection de ces environnements. Il y a des créations d'aires marines protégées pour essayer au maximum de protéger ces environnements. Donc les aires marines protégées sont vraiment une option. Et puis, au jour le jour, les organismes sont extrêmement sensibles à l'augmentation de température, et l'augmentation de température est de notre fait. Tout ce qu'on fera comme action pour limiter le réchauffement climatique aidera les écosystèmes polaires. Donc toutes nos actions pour réduire notre consommation d'énergie, penser à éteindre la lumière, avoir des petits gestes, tout ça, ça fera la différence pour aider à conserver ces écosystèmes. Comment protéger les écosystèmes polaires? Afin de protéger les écosystèmes polaires, il est urgent de créer des aires marines protégées, réduire notre consommation d'énergie pour limiter le réchauffement climatique.